Alors, bonjour, résidents du quartier Router. Aujourd'hui, j'avais pensé prendre l'occasion pour faire un bilan de 2014 à la veille des fêtes. L'idée, c'est de faire un résumé, un petit peu en rafale, de comment s'est passée cette première année de 4 comme conseillère municipale ici à la ville de Cowansville, dans le quartier Router. D'abord, commencer le mandat avec une tournée des directions de service. L'idée, c'était de connaître nos services ici à la municipalité, bien connaître ma municipalité pour être en mesure de répondre le plus concrètement possible, le plus spécifiquement possible à vos questions. J'ai donc, dans ce sens, rencontré les directions des travaux publics, de l'aménagement du territoire, de la culture, du greffe, de la trésorerie, et pour finaliser 2014 avec une visite avec la Sûreté du Québec, le parrain de la Sûreté du Québec pour notre municipalité. À chaque fois, on parle d'une rencontre d'une demi-journée à une journée qui était pleine de contenu et de rencontres d'employés de la ville. Alors, ces rencontres-là vont se poursuivre en 2015 pour être encore le plus pertinentes à vos besoins. Autre élément que je voulais souligner, ce sont les rencontres de quartier. C'est une première pour moi cette année de pouvoir dire que à trois reprises, je vous ai rencontrés. 2 en lien avec l'aménagement du parc des Boisés-Albert, une priorité à la campagne électorale lorsque je vous ai rencontrés. Les gens du Boisé-Albert au mois de mai ont pu être consultés en prenant connaissance d'une proposition d'un aménagement de parc fait par notre directeur de la vie communautaire et des loisirs. Et on peut y réagir, le bonifier. C'est à partir de ces recommandations-là que nous avons déterminé le plan d'aménagement. Vous savez peut-être pour certains là, que ces travaux seront terminés en 2015 pour finaliser le tout. Autre élément, le 20 août dernier, j'ai eu une rencontre de quartier, cette fois pour tout le quartier. Je vous rappelle les limites de notre quartier. Ils sont de la rue Albert, un bout de Principal jusqu'à un bout de Nord. Ça couvre bien sûr les rues Saint-Joseph, Crémazie dans ce coin et le parc du Boisé-Albert. Et bien sûr William jusqu'à Belle. En fait, durant cette rencontre-là, le surintendant et le directeur général ont pu vous présenter les travaux qui s'en venaient à l'automne. C'était important, on en a eu plusieurs travaux. Ça vous a permis d'en prendre connaissance avant qu'ils aient lieu. Et aussi que vous nous transmettiez un petit peu votre vision de développement du quartier. Parlons-en de notre quartier. En termes de réalisation concrète en 2014, qu'est-ce que vous pouvez constater, vous avez pu constater? 3 éléments. Essentiellement un bout de trottoir qui a fait la liaison entre du Bordeaux et Olympia en face du cimetière. C'est pas un gros bout de trottoir, mais ça fait une différence dans la vie des gens qui veulent se promener d'un bout de quartier à l'autre. Vous avez pu remarquer aussi le pavage des rues Albert, Brousse, Olympia et dans une plus grande mesure, les travaux d'infrastructure sur William. William connaît une 2e année de travaux et en connaîtra une 3e en 2015 où le tronçon Laurier et Olivier là, sera aussi refait. L'idée, c'est de protéger nos berges, là, donc c'est important de le faire tout en combinant les travaux d'infrastructure. Autre élément moins significatif, mais qui prendra son sens éventuellement, c'est que nous avons restreint l'accès aux véhicules. Vous savez, le parc juste avant le Ponceau sur Albert, où on a une entrée. Les VTT n'ont plus accès à ce parc-là. L'idée, c'est de rendre accessible Yamaska. En 2015, nous avons eu confirmation en 2014 d'une subvention pour aménager une entrée à ce parc et l'objectif, c'est de le rendre vraiment attrayant pour le randonneur. Alors, éventuellement, là, je pourrais être en mesure d'en vous en donner plus de nouvelles.
Autre élément nouveau, c'est l'accueil des nouveaux propriétaires dans notre quartier. La ville de Cowansville, de manière globale, a accueilli ces nouveaux propriétaires à travers un 5 à 7 de provenance externe à Cowansville et on peut les accueillir avec une trousse d'accueil. Autre élément non le moindre que je souhaite souligner parce qu'il est un moment très fort dans l'entraide dans la communauté. 2 de nos familles sont affligées par une maladie pour leur fillette, Stella et Livia. Elles ont eu le réflexe d'organiser une campagne pour sensibiliser, faire connaître ce qu'est le syndrome de Rett, une maladie très rare et un concours de circonstances fait que ces 2 familles font partie de notre quartier. Je voudrais souligner au passage le travail extraordinaire qu'ils ont fait pour leur collecte de fonds, organiser un rallye. Au total, 38 000 $ ont été pour cette première recueillis pour l'achat d'équipements pour Stella et Livia. Je salue les mères de famille de ces 2 fillettes qui ont fait un travail absolument colossal. Je termine en vous souhaitant pour cette période des fêtes du repos, des moments en famille. Et vous incitez à ne jamais hésiter à m'interpeller lorsqu'on se croise, à réagir ou m'interpeller sur ma page Facebook ou à me contacter directement. C'est toujours agréable de vous côtoyer, vous le faites dans le respect et je vous vois soucieux du développement de la ville de Cowansville avec raison et je vais essayer dans la mesure du possible, dans la mesure de mon rôle, de pouvoir être à la hauteur là, de vos attentes de développement. En vous souhaitant là-dessus une bonne période des fêtes. Au plaisir. Au revoir.